Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, le thème sera derrière les apparences. Alors autant dans le monde profane que spirituel, on voit des gens qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Bon, ça on en a tous connu, mais là où je voudrais marquer le coup aujourd'hui, c'est surtout au niveau plus spirituel évidemment, puisque c'est souvent le thème de mes vidéos. Même si bon, le thème de mes vidéos englobe en général un peu tout, parce que c'est d'un point de vue un peu universel, ou du moins j'aimerais dire sur notre cas, tout point de vue de l'humanité. Mais bon, là je vais essayer d'être structuré. Donc autant on vit dans une société qui montre parfaitement qu'on traite les symptômes plus que la maladie en elle-même, eh bien ça fait effet miroir avec le fait que, notamment dans la spiritualité, mais aussi par habitude, on a plus souvent tendance à s'en prendre aux effets plutôt qu'aux causes. À vouloir régler des effets, lorsque les effets ça se règle pas, hein, on prend conscience des effets, bon, plutôt que de régler les causes. Et ça, c'est un vrai problème. Pourquoi? Eh bien, nous allons voir ça. Ça semble assez évident, mais bon, je vais essayer d'expliquer, puisqu'apparemment, ça ne l'est pas pour tout le monde. Par exemple, si vous prenez la société actuelle, vous verrez des gens, bon, au-delà des apparences. Pourquoi je ne l'ai pas appelé cause et effet cette vidéo, je l'ai appelé au-delà des apparences? Mais justement, c'est pour ça. Vous avez une société qui va vous dire, par exemple, que de vendre de la drogue, vendre des armes en trafic, c'est illégal. Voilà, enfin, que la pédophilie est illégale, voilà, bref, que beaucoup de choses dans ce genre-là sont considérées comme des crimes. Seulement, pourquoi ça n'a pas été éradiqué depuis le temps? Alors, il y en a, ils vont me dire, mais est-ce qu'on peut pas être partout, pas tout contrôler? Il y a peut-être un peu de ça, mais pas totalement. À notre époque, on peut pas tout contrôler. Ouais, alors on peut pas tout contrôler, mais bon, au bout d'un moment, quand vous avez des trucs qui passent un peu trop facilement à la douane, pour ce qui est des drogues et des armes par exemple, que vous avez encore en 2022 avec toutes les caméras de surveillance qu'on a, tous les dispositifs qu'on a pour surveiller les gangs, les groupes, les machins, euh, qu'il y a encore du trafic d'êtres humains, tout ça, bon, vous vous dites au bout d'un moment qu'il y a un peu de corruption là-dedans, je veux dire, sans tomber dans la parano. Faut pas être sorti de Saint-Cyr pour le découvrir, hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens qui dominent le monde, quoi qu'on en dise, et là je vais être cru, hein, je vais pas aller... les gens qui voudront chercher chercheront, ceux qui traiteront de complot, j'en ai rien à foutre. Ils ont même pas besoin de regarder cette vidéo, qu'ils aillent ailleurs, ça leur fera plaisir, qu'ils aillent retourner dans l'ignorance, il n'y a pas de problème. Mais c'est clair que le monde est dominé par des gens qui sont purement, alors on pourrait dire sataniques, mais pour ceux qui sont pas à l'aise avec ce terme, on va dire involutifs. Bon, voilà, des gens tournés vers l'involution, vers le côté matériel, vers le côté orgueil, le côté pouvoir, le côté domination. Voilà. Ce que les écrits appelleraient effectivement des choses sataniques, antéchristiques ou involutives. Voilà, par nature. Mais ou ce qu'on pourrait appeler techniquement les forces du mal, même si bon, j'aime pas parler en mal ou en bien, parce que je suis plutôt hermétiste, donc du coup je dirais plutôt que voilà, réaction, action, réaction, bon. Voilà, donc ils sont pas venus tout seuls ces gens-là, mais bon, bref, c'est pas le thème de la vidéo, ça j'ai déjà expliqué avant. Vous regarderez une vidéo précédente qui parle de ça, si vous voulez, dont j'ai oublié le titre, donc va falloir chercher, démerdez-vous. Voilà. Bon, pour revenir sur d'autres sujets, du coup. Toutes ces choses qui sont considérées comme des crimes, c'est-à-dire dealer de la drogue, vendre des armes, faire du trafic d'enfants, du trafic d'êtres humains en général, parce qu'il n'y a pas des enfants hein, sur le trafic d'êtres voilà, d'êtres humains. Bah en fait, ça ne l'est pas tant que ça. Je vais m'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, pour que ça soit totalement illégal, que ça soit traqué, réprimé surtout, et qu'il n'y en ait plus beaucoup, ce qui serait possible actuellement, il faudrait que les têtes dirigeantes du monde ne soient pas mouillées dans ces affaires. Et pourtant, énormément de politiciens sont payés par le trafic d'armes, le trafic de drogue, traitent dans des affaires aussi de traite d'êtres humains, et notamment avec des gosses, contrairement à ce que certains veulent pas entendre parler, mais voilà. Donc, effectivement, quand vous êtes un dirigeant mondial et que, que ça soit le trafic d'armes, le trafic de gosses, le trafic de drogue vous rapporte 80% de votre fortune, bon allez, je vais ralentir à 60% pour rigoler, 70, allez, c'est clair que vous n'avez pas envie que ça s'arrête. Hein, bon, voilà. Faut pas chercher plus loin. Euh, vous avez les grandes lignes, mais je vais pas me faire chier à aller chercher tous les documents qui prouvent par exemple que la reine d'Angleterre
a fondé sa famille sur le trafic d'opium, que George W. Bush a fait énormément de fric avec du soi-disant terrorisme dont il était responsable lui-même. Enfin, c'est pas la peine. Ça, vous pouvez le trouver maintenant. Ceux qui veulent chercher, ils chercheront. On le sait que les dirigeants sont pourris, je veux dire. Bon, voilà. Donc, c'est pas. En fait, finalement, on vous dit que c'est illégal parce que le monde d'apparence vous dit qu'il faut jouer aux gendarmes et aux voleurs, techniquement, pour vous faire croire à une pseudo-justice qui n'existe pas, en fait, dans ce monde, à part sous la forme karmique de ce que Dieu donne. Parce que finalement, il y a une justice de Dieu, mais la justice des hommes, c'est du fake, hein, honnêtement. Ceux qui croient encore en ça, je pense que faut vous arrêter de vous shooter la naïveté, ça va vous faire du mal. Il n'y a pas de justice au niveau humain. Voilà. Et je vais revenir à ça d'ailleurs, c'est super important. Bon, il n'y a pas de justice au niveau, je veux dire, des sociétés actuelles. C'est des conneries en fait. Souvent les mecs, les magistrats qui vont vous envoyer un pédophile en tôle, ça sera les premiers à se taper des gamines dans une soirée où ils vont être invités avec des dirigeants ou, enfin, des dirigeants ou des classes bourgeoises. Donc le mec qui va vous condamner au tribunal pour ça, c'est celui qui en a fait 10 fois plus que vous. Je veux dire, ça n'a plus ça n'a ni queue ni tête. Je veux dire, je vous dis pas que tous les magistrats sont mouillés dedans, mais une partie quand même, ça a été prouvé. Bon, pareil pour les politiciens, ils vont faire des grands discours sur le fait que ça soit affreux que des terroristes ont buté 21 personnes au Bataclan, et les mecs vont être responsables de guerres dans le tiers-monde ou qui vont engendrer la mort de milliers, de milliards de personnes des fois. C'est du foutage de gueule, je veux dire. Enfin, ça n'a ni queue ni tête. Donc ça, c'est de l'apparence, tout ça. C'est du fake, en fait. C'est de l'apparence. C'est de la pure apparence. Et, euh, et ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que l'apparence, vous pouvez être pris dedans, l'enfer étant pavé de bonnes intentions, comme on dit. Parce que là, bon, le mec qui dit oui, moi je suis contre l'État, je fais mon trafic de drogue, je fais mon trafic d'armes, t'es pas contre l'État, parce que au final, tu fais tourner une économie qui est bien la même. Bref, l'économie parallèle, on dit, mais c'est des conneries, c'est pas d'économie parallèle, puisqu'au final, les mecs de là-haut, ils en croquent. Donc, l'économie parallèle, mon cul. Voilà. Bon. Mais ça peut aller dans des trucs beaucoup plus bienveillants que ça aussi. Par exemple, vous montez votre association. Et puis, vous voulez pas d'histoire, alors vous cherchez à ce que votre association soit légale. Bon. Pour distribuer, là, je vais revenir justement à la justice. Euh, voilà, pour que votre association soit légale, vous distribuez de la bouffe aux pauvres et tout. Donc, c'est sûr que ça sera pas obsolète pour le mec qui va avoir sa soupe l'hiver à 23h à la rue, quoi. Bon. Je le sais pour l'avoir vécu. Mais faut vous dire une chose, votre association c'est pareil, c'est de l'apparence encore, justement parce qu'elle est légale, et qui fait partie de la justice, entre guillemets, du système actuel. Mais pourquoi les gens ils dorment dehors en fait, encore en 2022? Ben, c'est justement parce que ces mecs-là sont au pouvoir. Les mêmes qui ont validé votre association, les mêmes qui l'ont rendue légale, parce que ça ne les dérangeait pas. Parce que si votre association est légale, c'est qu'ils ont vérifié et ratifié tout ce que vous demandiez en fait comme droit là-dedans et ils la connaissent en fait. Ils la connaissent, elle est voilà. Et s'ils l'ont autorisé cette association, c'est bien qu'elle ne représente aucune menace pour eux. Et si elle ne représente aucune menace pour eux, elle ne saurait venir à bout de leur système, dégueulasse. Donc finalement, en fait, les gens que vous allez aider dans la rue, vous en aurez toujours à aider, et de plus en plus, puisque votre association légale est elle-même dirigée, finalement, par les salauds qui ont mis ces personnes à la rue. Vous voyez le cercle vicieux? C'est une perte de temps, tout ça, c'est de l'apparence, là encore. Et d'ailleurs, ce que je dis est prouvé, contrairement à ce que certains me sortent, que c'est complot, soi-disant, bien sûr. À mon avis, ceux qui sont là-dedans, c'est soit qu'ils sont dans l'ignorance, soit ils en croquent pour sortir des conneries pareilles en 2022, parce que encore avant, on pouvait se permettre d'être dans l'ignorance à peu près. Maintenant, ils se cachent même plus, les mecs. Mais techniquement, je veux dire, quand un mec fait de la résistance, de la vraie, qui veut monter des groupes qui, eux, ne sont pas légaux, par contre, mais pas pour faire de la merde, hein, parce que ça, il y en a, mais bon. Là, je vous parle, voilà, pour faire un peu à la Robin des Bois, voler aux riches, pour donner aux pauvres, et puis surtout voilà, pour dénoncer les crimes commis contre l'humanité par des mecs, voilà, les pourris et tout. Là, comme par hasard, contrairement à la drogue qui dure depuis des années, le trafic de drogue, d'armes, voilà, la pédophilie et tout, comme par hasard, ils arrivent à mettre la main dessus assez vite, les mecs. Et comme par hasard, des mouvements comme ça, il n'y en a pas 10 000. C'est bizarre, quand même. C'est bizarre, hein. Là, d'un coup, ça s'arrête. Ou du moins, ça s'arrête pas parce que des fois, les mecs résistent, mais dis donc, faut y aller, hein. En général, voilà, les Nassanges, tout ça, ils font quand même pas long feu, hein, avant de finir en tôle, hein, ou pire d'ailleurs, encore, hein. Bon. Là, ça va très vite. D'un coup.
On n'arrive pas à éradiquer le crime, hein, apparemment, la difficulté avec la police pour mettre fin à la pédophilie, pour mettre fin à la drogue, pour mettre fin au trafic d'armes et compagnie, et j'en passe et des meilleurs. Mais là, curieusement, des mecs montent un groupe de résistance. En général, dans les 2 ans qui suivent, c'est terminé. Hein. S'ils sont assez efficaces, hein, parce que la ZAD, machin et tout, ça restait de la rigolade à côté, mais bon. Et encore, même eux, au final, aujourd'hui, bon, bah, voilà, éradiqués, il n'y en a plus. Hein, il reste que les collabos à la ZAD, hein, c'est bien connu. Bon, pour ceux qui ont été, en tout cas, ils le savent très bien. Bon, voilà. Donc, au final, là, ça marche pas. Hein. Mais techniquement, c'est bizarre, parce que si on n'avait pas la possibilité d'arrêter, en fait, les choses, et ben dans ces cas-là, ça serait pour tout le monde pareil. Même les groupes de résistance, on les arrêterait pas, en fait. Mais là, on leur met un frein assez vite, là. Ouais. Donc, moi, c'est pour ça que je vous dis, en fait. Si vous voulez être efficace, que ce soit, moi j'aurais dit pour le Christ, parce que bon, si on se bat contre un âge satanique, en reconnaissant quand même la place, je le répète, je vais revenir à ça de ces gens qui sont mauvais, qui sont pas apparus comme par hasard non plus, hein, il y a cause et conséquence. Bon. Si vous voulez vraiment être efficace, ça trompe pas. En général, si vous avez des problèmes dès le départ, que vous mettez des bâtons dans les roues, et vous avez l'impression que vous allez en prendre plein la gueule, et bien vous êtes sur la bonne voie. Bravo à vous. Là, oui, effectivement, là vous êtes efficace. Mais si on vous laisse faire votre association, si on vous cause pas d'emmerde, si votre petit monastère y tient bien, si votre... là, voilà, que tout va bien, posez-vous des questions quand même. Je vous rappelle qu'on est sous domination antéchristique là. On est dans un âge, fin de Kali Yuga, domination satanique. Donc en général, quand l'État vous fout la paix, c'est pas bon. Si vous dites monter un truc de bien, hein, moi je parle, hein, un truc qui fait avancer le monde, mais que l'État vous fout la paix, c'est pas bon, en général. Ça veut dire que vous ne représentez pas une menace pour eux. Et si vous ne représentez pas une menace pour eux, bah, c'est que vous ne représentez pas une menace pour l'involution. Et si vous ne représentez pas une menace pour l'involution, c'est que vous n'êtes pas pour l'évolution. Bah oui, c'est mathématique. Donc quand j'en vois qui me dit je suis dans la spiritualité, machin et tout, mais moi mon monastère il est en règle, il est légal et machin, tout ça, ouais, ok. Bah faut choisir au bout d'un moment, Dieu vomit les tièdes. Moi je dirais pas qui c'est, parce que c'est quelqu'un que je respecte énormément à côté dans le travail qu'il fait, et puis c'est pas une question de dire des noms. Moi je parle toujours des exemples que je vois, mais je dis jamais les noms des gens, parce que, sauf quand je suis en privé avec des fois des gens que je connais qui voient de qui je parle, mais je fais jamais de dénonciation publique comme ça, je trouve que c'est vraiment inutile. C'est que de la haine en barre. Donc je dirais pas le nom de cette personne, mais moi j'ai vu quelqu'un qui fait des vidéos magnifiques, qui fait un travail magnifique d'ailleurs sur YouTube. Et vraiment, il y a un truc qui me choque, il fait visiter le lieu où il vit, donc son monastère, donc jusque-là ça va. Et dans son monastère, on voit port du masque obligatoire. Ça devait être à l'époque, il y a 1 an. Et je me dis, mais comment on peut mettre des trucs comme ça antéchristiques, de se dire d'un côté, du côté de Dieu, et machin, et de l'autre, mettre des écriteaux comme ça qui sont bah, vraiment dérivés de tout un programme de plans de merde en fait, qui n'est plus ni moins que les dirigeants. Après, on dit satanique, pas satanique, on s'en fout, mais c'est pas les mots qui sont importants, mais qui sont quand même, oui, involutifs, quoi, qui font partie d'une machination quand même d'ordre mondial, qui sont complètement aberrantes, quoi, et qui n'a rien à voir du coup, qui est complètement opposé à Dieu et à la vraie spiritualité, quoi. Comment on en arrive là, quoi? Est-ce que c'est pour faire fake? Est-ce que c'est pour dire, bon, voilà. Parce que, voilà, et c'est là que je vais en venir, en fait, entre la différence entre accepter et se soumettre. Là, je vais revenir vite fait, parce que c'est pareil, j'en ai déjà parlé dans notre vidéo, au fait que les gens, que ce soit l'antéchrist et les dirigeants, et nanana, tous ces gens mauvais, entre parenthèses, ou du moins involutifs, je préfère dire, ils sont pas arrivés comme par hasard, ils sont pas tombés du ciel. Bon, là encore, il y a cause et effet. Si les gens ne les avaient pas suivis, ils ne seraient pas là, ces gens-là. Si les gens n'avaient pas hébergé le mal et la haine dans leur cœur et tous les vices du monde, on n'aurait pas l'antéchrist à la tête du pouvoir aujourd'hui. Bon, voilà. Donc, le monde, il en est là, non pas à cause des prophéties, contrairement à ce que certains disaient tout, mais bien à cause des choix mauvais de l'être humain. Point. Que des cycles se reproduisent, c'est une chose. Que ce soit le Satya Yuga, Kali Yuga, machin, enfin tous les cycles qui finissent par Yuga, là. Bon, ça, c'est une chose. Par contre, c'est pas forcément supposé se passer de la même manière, c'est ça qu'on vous dit pas. Mais le fait que les gens reproduisent les mêmes erreurs, ça se passe de la même manière. Mais ils ont nullement obligé de reproduire les mêmes erreurs, les gens. Nullement. C'est à ça que ça sert le libre arbitre humain. Aussi limité soit-il, pour certaines choses. C'est à ça qu'il sert. Donc quand les gens vous disent si une prophétie on ne pouvait pas faire autrement, c'est des conneries. C'est des conneries. Et les gens ont choisi ça, donc c'est ce qui nous arrive. Et tous ces mecs-là d'ailleurs qui prônent qu'on ne peut pas faire autrement,
justement, et c'était les premiers à se plaindre après dans le monde dans lequel on vit, mais ils l'ont cherché parce qu'en finalement, ces gars-là qui sont à fond, ouais, les prophéties ne peut que se réaliser que parfaitement comme les écrits, bah du coup, en prenant cette merde, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils mettent de l'énergie à réaliser la prophétie, donc du coup, elle se réalise, c'est clair. C'est comme le coup du tirage de cartes, le mec vous lui dites il va avoir un accident en bagnole le mois prochain. Il a juste à faire quoi? À pas prendre sa bagnole le mois prochain. Bon, il va la prendre pour avoir l'accident parce qu'il va dire que c'est inéluctable. Bon, ben voilà. Ben, c'est pareil. Les prophéties, c'est des tirages de cartes à échelle mondiale. Alors c'est plus difficile va dire, à esquiver, entre parenthèses, si je puis dire, ou plutôt à changer en positif, ou en négatif d'ailleurs, hein, parce que c'est des trucs positifs qui se font pas à cause de la merde qu'on fait, mais parce que c'est plus ample, donc ça prend la majorité, mais c'est la même chose. Bon, je vais pas faire tout un discours là-dessus, c'est bon, ceux qui n'ont pas compris, ils iront plus loin, faire des recherches. Mais tout ça pour dire que voilà, en fait, et ces gens-là, ils ont une place, en fait. Tous les gens mauvais, en fait, ils ont une place légitime. Donc ça, le reconnaître et le voir, les causes et conséquences qui ont mené ces gens-là au pouvoir, et reconnaître qu'on n'est pas innocent dans le fait qu'ils y sont aujourd'hui, ça, c'est accepter les choses. Voilà, ça, c'est l'acceptation. Maintenant, par contre, suivre leurs lois, aller dans leur sens, plutôt qu'aller dans celui du divin, là, c'est plus de l'acceptation. Ça, c'est de la soumission. Et c'est de la soumission, du coup, bah, au diable, en fait, techniquement. On va appeler ça comme vous voulez, à la force involutive, aux forces du mal, enfin, voilà. Au principe involutif, en tout cas. Voilà. Et ça n'a rien à voir, là. Là, on parle plus de la même chose. Voilà. Accepter le fait qu'on en soit là aujourd'hui par les causes, enfin, par les effets des causes qu'on a engendrées, ça, on ne peut pas faire autrement. De toute façon, on est obligé de l'accepter. Bon, c'est accepter le présent tel qu'il est. Ça, c'est de l'acceptation. Ça n'a rien à voir avec la soumission. Et il y en a, ils confondent les deux. Ils sont là en train de me dire, oui, de toute façon, on peut rien faire, alors on sait se faire, et tout, faut accepter. Mais ça, c'est les trous de balle du New Age et compagnie qui vous sortent ça de la pseudo-spiritualité. Mais sinon, c'est de la soumission, en fait. Voilà. Donc, accepter, c'est une chose. Mais moi, j'accepte l'antéchrist. J'accepte sa place, en fait. Je sais très bien qu'elle n'est pas apparue comme ça, du jour au lendemain, dans un pays d'angelots pur et innocent. Je suis pas assez con pour croire à ça. Donc, sa place, je l'accepte. Son rôle, je l'accepte. Par contre, à la première occasion, je veux lui éclater la gueule. À elle et à tous les enculés qui la suivent. Ça, c'est clair. Voilà. Bon. Parce que j'accepte son rôle, j'accepte la place qu'elle a, la légitimité qu'elle soit là aujourd'hui. J'accepte nullement de me soumettre à elle, par contre. Ça n'a rien à voir. Je le répète bien, hein, pour que tout le monde se mette ça dans la tête, parce qu'il y en a plein qui font la confusion et ça donne lieu à des théories abracadabrantesques complètement connes. Enfin bref. Donc voilà. Donc tout ça pour dire, au final, que au-delà des apparences, en fait, au-delà des belles associations qui présentent bien, au-delà de la belle société qui dit que des choses sont illégales, mais que finalement elles sont pas tant que ça, hein, on voit bien, bah, il reste pas grand-chose en fait. Quand les masques tombent, quand vous prenez les gens individuellement et que vous les sortez des apparences dans lesquelles ils se sont mirés, dans lesquelles ils sont apparus à vous, c'est-à-dire c'est non apparu apparence, bah, tiens, voilà, dans lesquelles ils se sont montrés à vous. Quand vous leur enlevez ça, la plupart des gens, qu'est-ce qu'il leur reste? Là, je vous laisse répondre, je pense que c'est évident. Donc, moi je vais vous dire un truc, et c'est là où je suis content des fois quand je vois des gens, parce que moi j'ai vu des gens dans le domaine, alors certes dans les livres, plus qu'en réalité, j'ai pas eu l'occasion, l'honneur, donc de peu encore, mais à travers les livres des fois, à travers aussi les vidéos, machin, j'ai vu des gens qui avaient plus de vertu que moi en spiritualité, qui étaient capables de méditer plus longtemps que moi, qui étaient capables d'avoir plus de volonté que moi dans la pratique aussi. Bref, qui étaient plus compétents que moi et plus sages que moi en apparence, mais ils avaient une chose que j'avais pas, que moi le petit apprenti de merde que je suis a, mais qu'ils n'avaient pas, c'est l'abandon total à Dieu. C'est que moi le jour où il faut mourir pour le Christ, il n'y aura pas de point de pression sur moi. Me dire tu vas perdre ton appartement, tu vas perdre, on va tuer les gens que t'aimes, il n'y aura pas de point de pression là-dessus. Moi je dirais non, je ne renierai pas le Christ. Point. Donc, s'il faut que je perde mon appart, ma vie, les gens que j'aime, tout ce que j'en ai rien à foutre, en fait, techniquement. Je renierai pas mon Dieu parce que je sais que c'est pas la peine. De toute façon, une fois tu cèdes aux forces du mal, deux fois tu leur cèdes, trois fois tu leur cèdes, quatre fois t'es à eux pour toujours. Enfin, ou du moins pour longtemps.
Donc, je ferai pas, en fait, cette erreur. Ça, cet abandon à Dieu, je l'ai. Je suis peut-être pas parfait, j'ai encore énormément de chemin à faire sur la voie, mais ça, je l'ai, et c'est sûrement ma plus grande qualité à l'heure actuelle. Sûrement la plus grande. Malgré tous les vices que j'ai encore, c'est bien sûrement celle-là qui est la plus pure, de qualité. Et c'est celle-là qui mènera peut-être plus loin. Parce que j'ai vu des gens bien plus développés que moi en apparence sur la voie, mais qui n'avaient pas ça par contre. Et le truc, c'est que vous pouvez avoir toutes les vertus que vous voulez en fait. Tant que vous avez encore rendu à faire les choses en fonction de ce système, et pas selon votre code moral d'éthique, enfin surtout le code de Dieu plutôt. Voilà. Et selon votre connexion à Dieu, vous êtes encore esclave, en fait. Donc vous pouvez bien avoir toutes les vertus que vous voulez, distribuer la soupe aux pauvres, faire autant d'associations que vous voulez, de monastères, de machins, de trucs, ou même toutes les bonnes actions. Ça fera pas de vous quelqu'un de mauvais parce que vous êtes bon en fait en soi. Vous faites le bien. Mais si vous n'avez pas cet abandon à Dieu, bah vous n'avez pas l'essentiel en fait. A contrario, moi j'ai pas ces vertus que ces gens ont. J'ai pas leur patience, j'ai pas leur volonté. J'irai même plus loin, j'ai pas leur amour. D'ailleurs, pour les miens et tout. C'est important ça l'amour quand même pour avancer. Hein. Non mais voilà, bon. Bah, ça même ça je l'ai pas. Alors au point où ils l'ont eux, pour vous dire. Ils ont des gens magnifiques. Bon. C'est pas la majorité, hein. Je connais pas beaucoup des comme ça, mais il y en a quand même certains. Bon. Mais par contre j'ai ça, ouais. Et ça souvent, ça leur fait défaut. Et ça gâche un peu tout ce qu'ils peuvent dire ou faire, quoi. Le tableau derrière. Parce que le problème, c'est que quand vous faites, je vous le dis, quand vous prenez le fait de suivre Dieu, d'encourager les gens à faire de même, que vous êtes vertueux, machin, mais que vous continuez quand même à suivre les directives d'un système antichristique, bah déjà, vous perdez en crédibilité face à des mecs comme moi, et puis bah, même face au monde d'ailleurs, et puis surtout, bah, il vous manque quand même une clé essentielle, quoi. Et c'est bien dommage. Parce que ces gens-là, bah, comme je le répète, c'est quand même des gens vachement élevés et magnifiques, quoi. Donc il leur manque ça. Mais bon, hein, il manque toujours quelque chose à quelqu'un pour avancer. Moi, j'ai pas leur qualité, leur sagesse, leur volonté et leur patience. Et puis eux, ils n'ont pas mon abandon à Dieu. Bon, voilà. Donc moi, je vais m'efforcer d'acquérir ce que eux peuvent m'apporter, ce qu'ils me montrent comme exemple, qui est beau, hein, qui est noble. Et puis bah eux, s'ils le veulent, parce que je force rien à personne, moi ça serait bien qu'ils acquièrent cet abandon à Dieu que j'ai. Voilà. Que chacun apprenne de chacun en fait. C'est comme ça qu'on se complète et qu'on avancera en fait. Ce sera le mot de la fin, je crois. Voilà. Donc voilà, méfiez-vous des apparences et puis même chez les bonnes personnes, vous pouvez trouver des clés essentielles parfois qui manquent pour avancer en spiritualité, hélas. Voilà quoi, c'est tout. Donc ben ouais, on va s'arrêter là. Hein. Ça sert à rien d'en faire trop. Hein. Le trou l'ennemi du bien, comme on dit. Donc eh ben bonne continuation à tous et puis à une prochaine peut-être pour une prochaine vidéo.